Donc dans ce tuto, nous allons faire une simulation cinématique dans un premier temps. Donc pour ce faire, j'ai choisi un petit mécanisme assez simple, hein, donc un bâti avec un parallélogramme qui va se déformer sous l'action d'un vérin. Un type lève-moto, lève-voiture, voilà, table élévatrice, ainsi de suite. Donc la distance entre le châssis et le haut de ma pièce est de 500 mm et l'idée ça va être de la monter à 650 mm. Donc voilà. Donc pour l'instant ça bouge pas puisque j'ai contraint la pièce à une position bien précise, hein, donc de 500 mm pour avoir un départ correct. Donc je vais dans l'onglet mécanisme, je clique sur mécanisme, hériter des groupes rigides, hériter des liaisons, on va les faire une par une, hein, ça sera plus facile. Donc, voilà, donc il m'a fait un groupe bâti et moi je vais rajouter donc toutes les pièces. Donc en fait, les groupes, puisqu'il appelle groupe rigide, sont des groupes de classes d'équivalence cinématique. Voilà. Donc les pièces, en fait, pour faire simple, c'est des pièces qui ont les mêmes mouvements. Donc c'est des pièces encastrées entre elles qui bougent par rapport à d'autres. Donc mon bâti, c'est la pièce bleue avec la petite chape. Je vais rajouter les différentes bielles. Donc les bielles, le corps du vérin, la tige du vérin, voilà, et ma tôle. Voilà. Donc après, je vais aller dans Entité. Alors là, du coup, pour ce coup, c'est très important. Entité dans le système mécanisme. Donc je vais aller voir groupe bâti. Et il m'a bien mis, donc en bas ça s'appelle aussi tôle, et ma chape. Très bien. Et mes différents groupes. Voilà. Dans un deuxième temps, il va falloir que je rajoute des liaisons. Donc pour ce faire, donc, il me propose des liaisons de base, hein, la glissière, la pivot glissant et la rotule. Et j'ai d'autres liaisons, voilà, dans le menu déroulant. Donc je vais ajouter les liaisons une par une. Donc les liaisons, donc je vous l'ai dit, hein, donc je vais mettre des liaisons pivots. Je vais mettre 4 liaisons pivots, 2 liaisons linéaires, 2 pivots glissants et une liaison glissière. Donc, plutôt des linéaires annulaires. Je vais donc prendre ma liaison pivot. Voilà. Donc ma liaison pivot entre cette pièce-là et cette pièce-là. L'axe, c'est ça. Et le point, ça va être le point milieu. Alors là, c'est important, en fait, de bien positionner les liaisons, hein. Vous allez voir que pour la suite, si on va faire des petits calculs mécaniques, voilà, donc je prends bien le milieu, hein, je vais essayer de mettre toutes les liaisons dans le plan milieu de mon système. Voilà, la première pivot, et je continue, pivot, pivot, l'axe, point milieu, entre ça et ça, je valide, voilà, pivot entre ça et ça, l'axe, voilà, donc 3 pivots, encore une pivot là, donc point milieu, je ne voyais plus, entre là et là. Faites bien attention de ne pas décaler. Donc voilà, donc là je valide, donc j'ai bien mes 4 pivots. Je vais rajouter une glissière entre ça et ça. Voilà, la direction c'est ça, je valide. Après je vais rajouter une linéaire annulaire entre ça et ça. Donc le point, donc l'axe, le point, ça sera donc le point milieu entre ça et ça. Voilà. Et l'axe. Voilà. Une linéaire annulaire.
et encore une linéaire annulaire à ce niveau-là. Alors pourquoi des linéaires annulaires et pas des pivots? Donc là, ça fait appel à des notions de théorie des mécanismes, hein, qu'on n'a pas fait, qui ne sont pas au programme. Donc quand il y aura à faire vraiment des simulations, on regardera ensemble pour déterminer les différentes liaisons de manière à rendre le système isostatique. Donc voilà, donc j'ai placé mes liaisons, donc voilà, elles apparaissent là. Après, donc mon mécanisme est prêt pour les simulations. Donc dans les simulations, je vais pouvoir rajouter différentes valeurs, hein, donc des efforts. Donc dans un premier temps, nous n'allons pas faire d'efforts. On va, on va faire seulement une simulation cinématique, que les vitesses. Donc pour cela, je vais créer une tâche de pilotage. Voilà. Donc moi, je vais venir piloter ma glissière à vitesse, donc la vitesse de ma glissière, voilà, à vitesse constante. J'ajoute ma liaison et donc je vais la faire aller à 13 mm par seconde. Alors fais attention parce que les unités, là j'ai changé les unités, donc voilà, c'est pas très pratique. Voilà, et je vais la faire donc à 0 secondes, la glissière va à 13 mm seconde, et à 10 secondes, elle va à 13 mm par seconde. Donc j'ai déjà fait les calculs, hein, c'est pour ça que je vous donne les valeurs directement. Voilà, donc vitesse constante, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'accélération et de décélération. Hein, on verra ça plus tard on verra ça dans une simulation dynamique, hein, qui va nous permettre de calculer de la cinématique, mais aussi des efforts au niveau des différentes pièces. Donc on verra ça plus tard, dans un deuxième tuto. Donc voilà, j'ai validé ma tâche. Donc la tâche, voilà, elle s'appelait tâche 1. Je vais dire sortie du V1, je vais mettre. Voilà, validé. Donc la tâche, elle s'appelle sortie vers 1. Et après, donc je vais faire une simulation. Donc ça va faire des différents scénarios. Non, avant de faire ça, il faut que j'aille là. Il faut que je fasse un scénario. Donc le scénario s'appelle sortie vers 1, par exemple. Et sortie vers 1, je vais mettre scénario sortie vers 1. Et je prends ma tâche disponible, la sortie de mon V1, et je la place dans les différentes pistes. Hein, c'est-à-dire qu'on va pouvoir faire sortir un V1, après en même temps en parallèle on pourrait faire pivoter une pièce, enfin pivoter un ensemble de pièces, rentrer un second V1, ainsi de suite. Voilà. Et après je vais faire une simulation cinématique. Voilà. Scénario sortie vers 1, nombre de positions par seconde, donc là c'est le calcul qu'il va faire, le nombre de positions qu'il va mettre à chaque seconde. Donc plus vous allez mettre de positions, plus le mouvement sera fluide. Par contre, plus il y aura de calcul, et donc plus le fichier sera lourd. Voilà. Et donc je valide. Donc là il m'a calculé mes différentes positions, et après je peux simuler mon mouvement. Voilà. Du coup, mon V1 sort et mon parallélogramme se déforme. Si on s'aperçoit que le V1 il va dans le mauvais sens, alors plusieurs solutions sont possibles, hein, c'est de venir là et de venir mettre un moins devant la glissière, hein, autrement d'inverser en fait le sens de la glissière. Pour inverser le sens de la glissière, il faut aller là et inverser en fait les solides. C'est-à-dire que en fait, moi j'ai choisi le groupe 3 après le groupe 4, il faut faire groupe 4, groupe 3. Voilà. Bon, pour l'instant ça passe bien. Voilà, donc j'ai fait mon mouvement. Après, je peux dessiner les trajectoires, donc je peux aller chercher les points. Donc la trajectoire de ce solide-là, origine de la trajectoire, donc les différents points. Voilà, ce point-là, en spatial. Donc voilà la trajectoire de mon point. Je peux aussi faire des mesures. Donc par exemple, moi je vais mesurer la distance entre là et là. Voilà, donc le premier plan, ça serait celui-là. Le deuxième plan, ça serait celui-là. Voilà, j'ai mesuré la distance qu'il y a là.
Après, ce qui pourrait m'intéresser aussi, c'est la distance entre, entre ce solide-là et ce solide-là, entre ça et ça, entre le groupe 3 et le groupe 4. Donc là, par contre, ça sera les points. Donc le point, ben, je vais reprendre le point. J'arrive pas à les voir parce que j'ai les liaisons qui sont là. Donc je vais cacher les liaisons. Et pourquoi je vois pas le point? Point. Bon, bah du coup, voilà. Le point là et là, le point là. Voilà. Donc ça va permettre de connaître en fait la course de mon vérin. Voilà, la course de mon vérin. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà. Et après, pour que ça soit opérationnel, enfin que ça soit activé, donc dans ma simulation, je vais glisser les différentes distances. Donc là, ça va être distance, ça va être la hauteur. Et la deuxième distance, ça sera course de mon vérin. Voilà. Et après, ça, je viens glisser ça dans ma simulation. Hop, je fais un glisser-déposer. Donc là, j'ai bien hauteur et course. Et là, après, je peux venir visualiser les mesures. Où là, du coup, j'aurai ma hauteur qui passe de 600 à 650. Et la course non vérin, du coup, qui est de 391. Donc, position rentrée à 520. Donc voilà. Donc ça va me permettre de déterminer la course de mon vérin. Donc voilà, il faut que je prenne une course. Donc 390 à 520, ça fait 130 mm de course. Donc voilà, à moi de choisir un vérin qui a au moins une course de 130 mm. Et donc dans un deuxième temps, on verra qu'il va falloir déterminer l'effort que le vérin devra développer pour soulever l'ensemble. Donc voilà, on peut enregistrer notre simulation pour, par exemple, pour mettre ça dans un diaporama ou ainsi de suite. On peut aussi lui donner différentes configurations. Donc des configurations de simulation, donc à 0, voilà. Et donc ça serait point mort bas, d'accord. Et une autre configuration de simulation, donc à 10 secondes en fin de course, voilà. Et du coup, ça, je vais l'appeler point mort haut. Alors ça peut être intéressant pour une chose, pour une mise en plan. C'est-à-dire que je vais déjà mettre, je vais bien me mettre normal, je vais vérifier que ma vue de face, je vais définir ma vue de face comme cette vue-là. Voilà. Voilà. Là, la configuration qui est active, c'est le point mort haut. Moi, je vais activer la configuration de conception. Et je vais venir tout simplement faire une mise en plan. Donc mise en plan, oui, allez, hop. Voilà. Voilà. Je valide. Tac. Je vais supprimer cette vue-là. Je vais éditer. Je voulais le mettre en couleur. Voilà. Ce que je vais faire, je vais changer un peu l'échelle. Je vais mettre 0,3. Ça fait quoi 0,3? C'est beaucoup? Oui, 0,3 c'est beaucoup. Je vais mettre 0,2 alors. Voilà. Et après, je peux donc rajouter sur mon ensemble, donc c'est éditer l'ensemble, configuration auxiliaire, et je sélectionne mes deux configurations, je valide. Voilà. Et comme ça, sur ma configuration de base, il rajoute la position haute. Hein. Je peux aussi venir y remettre, donc habiller mettre quelques codes. Donc par exemple la cote entre là et là, voilà, qui est à peu près de 150 mm. Ok, hop, éditer, le style, hop,
j'enlève les unités. Voilà. Je peux rajouter un préfixe. Je vais mettre déplacement vertical. Voilà, je valide. Et puis là, je peux venir y mettre, hop, je veux dire entre là et là, la direction, c'est ça, voilà. Je vais mettre un préfixe, course vers 1, 130 mm. Voilà. Comme ça me fait un petit document propre. Voilà. Pour une exploitation cinématique. Hein. Donc là, pour l'instant, on n'a fait qu'une simulation cinématique où là, donc on a rentré donc les différents groupes rigides, les liaisons, la vitesse de déplacement du vérin, et on a pu déterminer les courses, les hauteurs, les trajectoires, voilà, et faire une mise en plan avec deux configurations, une point mort haut, point mort bas. Évidemment, on pourra en rajouter d'autres.